Bonjour Monsieur Pascal Fardin. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'accueillir. Alors, pouvez-vous nous présenter Contact Entreprise ainsi que votre parcours en quelques mots? Alors, Contact Entreprise, c'est une association loi 1901 qui a un peu plus de 30 ans, dont l'objet et la mission sont de fédérer les entreprises, de valoriser les entreprises martiniquaises, quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur d'activité, et de, à travers justement cette valorisation, de diffuser l'esprit d'entreprendre et essayer de susciter des vocations, mais aussi de présenter la réalité de l'entreprise martiniquaise, partant du constat qu'il y avait peut-être un décalage entre la perception du grand public et la réalité de l'entreprise martiniquaise. Donc pour ce faire, pour mener à bien ces missions, avec un peu plus de 300 adhérents, à peu près 80% de PME, 300 adhérents, donc de toute taille, tout secteur confondu. Les missions menées, les actions menées tournent autour du marketing territorial, de l'événementiel, de la communication et de l'attractivité économique, mais de l'attractivité du territoire au sens large. Donc on dialogue beaucoup avec les acteurs institutionnels, la population, avec la jeunesse. On crée des passerelles, beaucoup de passerelles avec donc la jeunesse, avec le milieu académique, avec les médias, les institutions, les élus, afin de présenter l'entreprise et de valoriser l'entreprise au sein de la société martiniquaise. Est-ce que vous avez des exemples de missions que vous avez déjà fait auprès des institutions d'ici pour qu'on puisse mieux comprendre où vous êtes déjà intervenu ? Je pense notamment à une mission, une action qu'on a eue récemment en collaboration avec la préfecture, où on a remonté depuis quelques années le fait que sur certains appels à projets nationaux, où les entreprises peuvent prétendre candidater et obtenir des subventions ou du soutien en matière de lancement de l'entreprise ou en matière d'accompagnement, on s'est rendu compte que les planchers, en fait, les niveaux les plus bas auxquels au niveau desquels pouvaient s'inscrire les entreprises étaient beaucoup trop hauts pour les entreprises martiniquaises qui, par définition, sont sur un marché un peu plus étroit et donc avec des tailles de projets un peu plus modestes. Donc, avec un travail de collaboration avec la préfecture, le service économique notamment, on a réussi à déboucher sur une régionalisation de certains appels à projets. Je pense au dernier appel à projet, c'est France 2030. Donc régionalisé, qui permet aux entreprises martiniquaises, donc avec des montants de projets un peu plus bas, de candidater à un appel à projet national. Et il y a une enveloppe de plus de 5 millions d'euros, avec le soutien donc de la BPI, de la CTM, qui est disponible pour les entreprises martiniquaises. Et c'est à travers les échanges qu'on a avec les institutions qu'on peut justement donner la réalité du terrain, où, par exemple, le France 2030 initial avait des planchers de projets, des planchers de financement qui étaient beaucoup trop élevés pour 80-90% des entreprises martiniquaises. Donc, en fait, les entreprises, grâce à vos services, pourront faire flécher cet appel à projet pour pouvoir développer leur entreprise. Par exemple, c'est des actions que vous avez menées pour permettre le développement des entreprises martiniquaises. C'est ça, c'est une action partenariale, ce n'est pas nous seuls, mais en tout cas par rapport à ce travail vraiment en étroite collaboration avec la préfecture et Taïna Ampignon, on peut dire son nom, qui est chargé de mission service économique de la préfecture, on a réussi à déboucher sur cette régionalisation et donc un accès facilité pour la très grande majorité des entreprises martiniquaises. Alors, tout le monde se pose la question, donc comme vous avez un rôle de recherche, de veille, que pensez-vous du contexte économique actuel en Martinique ? On est obligé de mettre en exergue vraiment un sentiment d'inquiétude forte, parce que en dépit des difficultés que rencontrent les entreprises au quotidien sur la taille de marché, sur les difficultés d'accès au financement, en plus de ça vient s'ajouter effectivement cette espèce de distance de plus en plus importante, un fossé même de plus en plus important avec la population, où la notion de confiance ne permet pas à l'entreprise de jouer son rôle d'acteur de la société au même titre que les autres. Ça fait partie un peu de notre objet de dire effectivement que les entreprises sont des acteurs sociaux au même titre que le reste de la population. Et aujourd'hui, ce contexte de défiance
ne nous permet pas d'être serein, en tout cas en l'état actuel des choses, même si l'une des qualités des entrepreneurs et des entrepreneurs martiniquais en particulier, c'est vraiment la résilience et l'optimisme. D'ailleurs, on l'a accompagné, cette mise en exergue de l'optimisme et de la résilience des entreprises martiniquaises, dans la mesure où on a interviewé, on a vraiment mis en avant quelques entrepreneurs qui ont connu des situations dramatiques, des exactions, des incendies, des pillages. Donc le contexte, effectivement, n'était déjà pas, je dirais, sur une dynamique positive, compte tenu de la dynamique économique, compte tenu des difficultés, je dirais, endémiques aussi ou structurelles que connaissent les entreprises. Le contexte particulier le rend encore plus flou, même si on travaille à résorber cette confiance, à insister sur justement la notion de rebond et de dynamique des entreprises martiniquaises, et on regarde résolument toujours vers l'avenir, même si le contexte est compliqué. D'accord. Donc, d'après vous, par rapport à ce contexte, comment vous envisagez l'évolution de l'emploi en Martinique, ou est-ce que vous avez mené des travaux là-dessus? Puisque si le contexte est difficile pour les entreprises, on peut imaginer que cela peut impacter également les emplois. Alors aujourd'hui, que pouvez-vous dire à ce niveau? C'est sûr que les incertitudes liées au contexte socio-économique ne permettent pas quelque employeur que ce soit de se dire, bon, dans 6 mois, je visualise à peu près tel niveau de commande, tel niveau de production, et donc il me faut tant de personnes pour arriver à atteindre ce niveau. C'est vraiment très mécanique, que ce soit dans la TPE, très petite entreprise, ou dans le grand groupe, ce niveau d'incertitude ne permet pas de voir loin de façon, et de gouverner, d'anticiper de façon précise. Ceci étant, on partait quand même d'un niveau de l'emploi, puisque entreprise et emploi sont intimement liés, et nous on travaille beaucoup sur ces questions-là avec France Travail, avec la préfecture, avec les acteurs économiques, et on partait quand même d'un niveau où il y avait déjà un volume d'emplois non pourvus assez important. Certaines offres n'ont pas disparu, donc il y a toujours une dynamique quand même autour de l'emploi, même si effectivement les indicateurs en termes de climat des affaires ont tendance à diminuer, et donc rajouter du flou. Donc la situation de l'emploi, pour l'instant, il n'y a pas de cataclysme en vue ou anticipé, mais un ralentissement certain sur les perspectives d'embauche, sur les perspectives des entreprises, donc les perspectives d'embauche, et peut-être une contraction à prévoir, mais on n'a pas encore les chiffres, que ce soit de France Travail ou de l'IEDOM ou de l'INSEE sur ces données précises. En termes de formation, avez-vous déjà entrepris des démarches pour permettre aux chefs d'entreprise de se former ou de faciliter la formation des chefs d'entreprise? Alors, c'est quelque chose qu'on a plus fait durant les confinements. Effectivement, on a beaucoup communiqué, donc forcément sur les dispositifs d'activité partielle qui étaient mis en œuvre et à disposition des entreprises, et effectivement insister sur ce temps peut-être de pause pour permettre que ce soit aux chefs d'entreprise ou aux salariés de se former, et donc d'avoir accès à des perfectionnements ou des logiques de formation. Aujourd'hui, nous, on n'a pas encore entrepris ce levier parce que je dirais l'urgence se situait plus au niveau du recensement des dégâts, et de recréer et de suffisamment aussi communiquer sur la résilience, l'optimisme et la réalité, encore une fois, de l'entreprise martiniquaise. Ok, donc aujourd'hui, une entreprise qui veut rentrer à Contact Entreprise, quel type d'accompagnement ou de service qu'il retrouve au sein de votre organisme? Donc le fait qu'on soit une association loi 1901, on n'est pas... on ne délivre pas de service. On a des adhérents donc qui cotisent, et ce à quoi peuvent s'attendre les adhérents en cotisant à Contact Entreprise, c'est vraiment s'intégrer dans une dynamique de rencontre, une dynamique d'événements, une dynamique d'information, puisqu'on diffuse, on fait circuler vraiment l'information économique à l'ensemble de nos adhérents à travers une newsletter, à travers une revue de presse quotidienne, vraiment ciblée, digeste et ciblée pour les décideurs économiques, pour les entreprises, donc l'information triée à ce niveau-là. Accès à un réseau qui n'est pas un réseau d'affaires, mais qui est un réseau
où effectivement on se rencontre régulièrement à travers des événements que sont des conférences, des déjeuners, débats, des causeries avec nos élus, avec des décideurs également. Et voilà, c'est vraiment adhérer à cette vision aussi du bien fondé de l'entreprise. Cette vision que l'entreprise est une actrice majeure de la société martiniquaise, pas nécessairement plus vertueuse que les autres composantes de la société, mais certainement pas moins vertueuse que les autres composantes de la société. Donc vraiment, c'est adhérer à cette vision que l'entreprise a une voix, l'entreprise a un rôle, l'entreprise a des responsabilités également, puisqu'on a vraiment beaucoup axé ces dernières années sur la valorisation de la responsabilité sociétale des entreprises. Pas créer des dynamiques, non, les dynamiques existaient déjà. La TPE, que ce soit à Sainte-Luce ou au Marigot, il y a effectivement des très petites entreprises qui sont actrices du développement local et ça correspond au pilier de la responsabilité sociétale. Sauf que on n'en parle pas suffisamment, sauf que certaines n'ont pas nécessairement de services communication ou de services ressources humaines pour amplifier, pour présenter, pour agréger toutes les actions de RSE que les entreprises mènent. Et c'est là où on intervient, où effectivement adhérer à Contact Entreprise par rapport à la diversité de nos actions sur ce champ de la responsabilité sociétale, c'est presque avoir une stratégie de RSE à disposition puisque on mène beaucoup de combats sur tous les fronts. Alors justement, c'était l'une de mes questions qui venait après concernant le RSE. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots le RSE et expliquer en quoi le Contact Entreprise contribue à cette démarche ? L'objet vraiment de Contact Entreprise, comme je disais, c'est la valorisation de l'entreprise et le rôle social de l'entreprise, le rôle dans la société martiniquaise. En ce sens, c'est avec beaucoup de positivité qu'on a accueilli cet essor de la responsabilité sociétale, donc la RSE, qui peut être perçue comme étant une démarche qui repose sur différents piliers, donc l'environnement, le développement local, l'inclusion, la formation aussi, et donc peut être effectivement vue comme une démarche positive, humaine, que l'entreprise entreprend afin de favoriser non seulement son environnement direct, la façon dont travaillent ses salariés, mais aussi l'environnement externe, donc l'écosystème, que ce soit communal ou territorial ou de façon plus large, locale. Donc ce sont vraiment des initiatives qui existent depuis pas mal de temps, mais qui sont depuis un peu plus récemment valorisées au niveau national, valorisées au niveau des médias, où effectivement il y a un focus, il y a une attention particulière qui est menée sur ces actions de responsabilité sociétale, environnementale des entreprises, où ça devient aujourd'hui un argument, un levier de recrutement, un argument pour des demandeurs d'emploi qui souhaiteraient adhérer et qui souhaiteraient intégrer une entreprise qui a des valeurs. Et c'est une façon de matérialiser les valeurs du chef d'entreprise, de matérialiser les valeurs de l'entreprise. C'est une façon aussi de montrer que les entreprises sont dynamiques en présentant justement tous ces aspects et les aider justement à trouver ces aspects de communication qui peuvent valoriser les entreprises. C'est ça, c'est aussi une démarche de valorisation. Il faut être transparent là-dessus. Malheureusement, il y a eu des démarches, ce qu'on a appelé du greenwashing ou même du pinkwashing, où certaines entreprises ont été peut-être un peu opportunistes et n'ont pas vraiment pris de façon, je dirais, de façon profonde certains problèmes. Mais comme je disais, la petite structure qui sponsorise le club, que ce soit de Rivière Pilote ou du Marin, contribue d'une certaine manière au développement local. Et ça fait partie des piliers de la responsabilité sociétale. Et elle n'en a jamais. Alors, peut-être que certaines avaient un sponsor sur les maillots du club de football ou de volleyball ou de basket, bien sûr, mais d'autres donnent en monnaie, comme on dit, et contribuent donc indirectement à ce développement local sans en faire la publicité, sans s'en servir comme élément de valorisation. Nous, ce qu'on dit, c'est que
il faut le dire haut et fort, que les entreprises le font depuis des années et que elles le font de façon sincère, de façon approfondie, ne s'arrête pas justement à juste donner une petite monnaie parfois. Non, ça va vraiment dans un dans un cadre de valeur aussi que partage l'entreprise. Que partage l'entreprise, le chef d'entreprise, ses salariés. Parfois, ce sont les salariés, aussi les collaborateurs qui sont à l'origine de certaines démarches et trouvent aussi dans ces démarches non seulement des raisons de rester, c'est un levier de fidélisation des collaborateurs, mais aussi des leviers de développement. Et de façon très concrète, aujourd'hui, non seulement en termes de responsabilité sociétale, mais aussi, on parle aujourd'hui au niveau national de critères ESG, donc environnement, de démarches sociétales et de démarches de gouvernance aussi. La façon dont l'entreprise est administrée, que ce soit au niveau de parité, en termes d'inclusion. Et aujourd'hui, ce sont des critères extra-financiers qui sont de plus en plus utilisés par des financeurs, par des banques ou par des fonds d'investissement qui s'intéressent à ce type de critères parce qu'ils dégagent des valeurs. Et pour justement donner suite à des logiques de financement, parfois vont très loin dans l'étude et l'analyse de ces critères ESG. C'est une démarche mondiale qui va vraiment dans le bon sens et à laquelle on est extrêmement favorable parce que nos adhérents sont déjà dans cette démarche. Rien qu'en contribuant, rien qu'en cotisant à Contact Entreprise, ils sont déjà dans cette démarche. Il y a une démarche qui permet de rendre visible aussi certains aspects de l'entreprise dans cette démarche RSE et notamment au niveau des chiffres, puisqu'il faut développer des indicateurs au sein de l'entreprise qui peut-être n'existaient pas. Donc j'imagine aussi que là, vous aidez également les entreprises à pouvoir identifier certains leviers. Alors on n'est pas vraiment dans l'accompagnement, mais à travers les conférences qu'on peut mener. L'une des dernières conférences, on l'a faite en partenariat avec le Crédit Agricole, où on a parlé du risque climatique et de l'assurabilité. Assurabilité qui est un sujet extrêmement actuel en ce moment. Positionner des critères justement d'évaluation du risque. Alors parfois ça a un coût, mais on a présenté la façon dont ça pouvait peut-être permettre de se prémunir d'un risque assurantiel, d'un risque climatique, bien sûr, d'un risque de cessation d'activité. Et donc oui, travailler sur certains indicateurs, qu'ils soient environnementaux ou sociétaux, ça va vraiment dans une dynamique positive, non seulement par rapport à ces valeurs qu'on transmet, mais aussi par rapport parfois à la vie de l'entreprise, où effectivement calculer certains critères environnementaux ou de protection par rapport au changement climatique peut permettre soit d'économiser de l'argent, soit de se prémunir de certains risques et donc de protéger son activité. Oui, et puis, alors là, on va voir justement la dernière question que je souhaitais qu'on développe dans toute cette démarche RSE. Donc, dans la démarche RSE, il y a l'aspect aussi santé au travail, santé du dirigeant, santé des salariés. Alors, que pouvez-vous nous dire à ce niveau, notamment au niveau des dirigeants, puisque vous représentez les chefs d'entreprise, quels travaux vous avez menés ? Oui, on reste une association de dirigeants ou de cadres dirigeants, effectivement, et très tôt on s'est saisi de cette question parce que effectivement on n'a pas trouvé énormément de dispositifs ou d'informations, ou en tout cas l'information circulait peu autour de cette question de la santé du dirigeant. Donc les actions qu'on a menées, c'est en partenariat là aussi avec une association dont on a créé un peu la déclinaison aux Antilles-Guyane, qui s'appelle 60 000 rebonds. On est aussi impliqué aussi dans la diffusion ou dans le montage de l'association. Une association qui s'appelle APESA, qui est une association d'aide psychologique pour les entrepreneurs en souffrance aiguë. Et on a sorti dernièrement un petit livre rose, qui croise un peu les expertises de différents acteurs qui interviennent sur la question du cancer. Donc on l'a intitulé Cancer et travail. Alors il est rose parce que on est en partenariat étroit avec Matete autour du cancer du sein, mais il ne concerne pas uniquement le cancer du sein, il concerne effectivement toutes les composantes de l'entreprise. Et donc on a synthétisé, on a agrégé toutes les informations à avoir sur ces questions de longue maladie en milieu professionnel et aussi notamment pour le dirigeant. Donc
on mène ces questions vraiment de façon quotidienne. On a des échanges réguliers avec le GIPROM, donc c'est le groupement d'intérêt public de la plateforme régionale d'oncologie de Martinique, qui fait de cette thématique un vrai axe de travail, donc sur la santé du dirigeant, et on essaie de rendre ce sujet un peu plus médiatisé. On a en Martinique en plus une moyenne d'âge très élevée pour nos chefs d'entreprise qui ont du mal parfois à les transmettre, et cette notion de santé elle est extrêmement prégnante, elle est extrêmement vivace parce que ce n'est pas un sujet qu'on aborde régulièrement. Donc nous, à travers cette production que sont des petits livres donc physiques qu'on essaie de distribuer vraiment à toute la population, aux médias, aux jeunes, mais aussi aux institutions, à travers des conférences qu'on mène, on s'intéresse à ces questions, et à travers des déclinaisons aussi d'autres associations dont ce sera la mission vraiment au quotidien. Donc vraiment, on a reçu aussi des dirigeants en déjeuner débat, que ce soit de mutuelles ou d'assurance, où on a vraiment articulé les échanges autour de ces questions. Donc c'est un vrai sujet dont on parle pas suffisamment au niveau national ou au niveau local. Donc nous, on essaie de jouer notre rôle sur ces questions. Très bien. En tout cas, on voit bien qu'avec Contact Entreprise, une entreprise est vraiment est au fait de l'actualité et de la veille économique. Et de la perspective et aussi. De la perspective aussi qu'elle peut avoir dans ce contexte des Antilles, qui est très particulier. C'est ça, puisque sur les questions de perspective, on fonctionne aussi un peu comme un think tank où on essaie de croiser les expertises et on sort donc des petits livres où on s'est posé la question de la croissance verte dans une dynamique de RSE il y a quelques années. Et là, en ce moment, on mène des travaux autour de la culture comme étant potentiellement le moteur de l'économie martiniquaise, avec que ce soit des artistes, mais aussi des entrepreneurs de la culture qu'on a reçus et dont on a sollicité, auprès desquels on a sollicité vraiment cette expertise qui nous permet d'agréger énormément de contenu pour, d'ici le premier semestre, sortir une publication autour de l'importance de la dynamique culturelle dans l'entreprise martiniquaise. Bien. Quel conseil donneriez-vous aux chefs d'entreprise qui souhaitent rejoindre cette association ? De ne pas hésiter, déjà. On est vraiment une association ouverte. On fonctionne de façon totalement transparente avec un comité directeur qui est élu pour 3 ans, avec un bureau qui se réunit chaque semaine, un bureau qui est ouvert à tous les adhérents, mais aussi vraiment insister sur ces notions, ces valeurs d'intérêt général. On voit souvent l'entrepreneur comme un individualiste qui a des problèmes avec l'autorité. Non, c'est pas du tout ça. En tout cas, c'est pas ce qu'on constate sur le terrain. Il y a toute une variété de chefs d'entreprise et de cadres dirigeants qui viennent à nos événements, qui participent à nos événements, et ils partagent tous cette volonté, toutes et tous vraiment cette volonté de s'engager, de créer cette dynamique, de participer à cette dynamique pouvant prendre vraiment différentes formes. Là, on est sur de la culture. Avant, on était sur la santé. Voilà, on arrive à chaque fois à trouver des thématiques différentes, à créer de l'événement, à créer de l'attraction médiatique parfois autour de certaines questions, et défendre, valoriser l'entreprise dans une dynamique d'intérêt général. C'est-à-dire qu'on ne valorise pas chacun de nos adhérents, on valorise tous nos adhérents, et à travers nos adhérents, on valorise vraiment l'entreprise martiniquaise. Dans l'émission de Contact, est-ce que vous rapprochez des jeunes pour valoriser justement l'entrepreneuriat ? Non seulement pour valoriser l'entrepreneuriat, mais aussi pour répondre aux questions, pour vraiment expliquer ce qu'est l'entreprise. On est régulièrement sollicité par des lycées, par des collèges même parfois, par toutes sortes de structures académiques qui a besoin que les entrepreneurs viennent expliquer aux élèves, parfois aux professeurs aussi, ce qu'est l'entreprise, sa réalité, quels sont les secteurs d'activité, quelle est la réalité économique. Et on le fait, ça fait vraiment partie de nos missions, c'est dans cette logique de création de passerelle, on le fait vraiment avec plaisir. On sollicite nos adhérents qui bénévolement vont aussi dans les lycées, dans les collèges, à l'université, à l'EGC, à Skillfor, à Case Academy, un peu partout pour vraiment apporter cette réalité, répondre aux questions, beaucoup de questions d'argent,
que les jeunes se posent aussi. Nous, on y va vraiment sans tabou. Et aussi parler d'emploi, parler d'entreprise, mais aussi parler d'emploi. On a des partenariats où on intervient vraiment auprès de la jeunesse sur cette notion d'insertion dans le milieu économique, le milieu de l'emploi martiniquais, qui a des spécificités. Parfois, c'est pas évident pour tout le monde, notamment pour des jeunes diplômés. Donc, on essaie d'apporter des réponses parce que ça fait partie de nos missions et on le fait vraiment au quotidien. En lycée, en collège, mais aussi dans des manifestations ponctuelles avec les missions locales, avec des associations dont c'est la mission. Tout ça dans l'idée de rendre l'entrepreneuriat attractif. Et de rapprocher aussi toutes les composantes de la société et la jeunesse de ces entreprises, parce que on a des enjeux démographiques qui sont prégnants. Les chiffres de l'INSEE viennent de sortir. On est toujours en décroissance de population, et intéresser la jeunesse non seulement aux entreprises, mais au tissu économique, qu'ils le connaissent mieux, ça fait partie des enjeux d'attractivité et de marketing territorial qui sont extrêmement importants. Monsieur Fardin, je vous remercie d'être venu sur ce plateau, d'avoir apporté ce témoignage, montré à quel point Contact Entreprise est vraiment une association qui accompagne et qui promouvoit l'entrepreneuriat en Martinique. Alors, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt. Au revoir.